Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Céline des cartes bavardes. Je vais vous parler aujourd'hui du Bird King Tarot que j'ai acheté sur, non sans mal, je précise, sur le salon des Arcanes, le site donc de vente de tarot et oracle de Nicolas. Je l'ai comme d'habitude loupé la première fois. J'ai attendu, j'avais mis petite newsletter pour être informée de son réassort. Ça a été chose faite et j'ai sauté dessus parce que je voulais pas avoir à chercher de partout ce jeu qui vraiment m'inspirait beaucoup. Alors, c'est un jeu qui a été créé par Gvost, Lida Pavlova et Modern Magic Press. Voilà. Je vais donc faire cette petite vidéo. Alors, je vous parlerai des oiseaux, plutôt que de vous montrer juste les images comme ça et vous dire qu'il est beau, qu'il est magnifique, comme dans toutes les reviews. On va essayer de se dénoter un petit peu. Voilà, je vais donc commencer. J'ai vu alors pendant que je vous parle, hein, je vous fais défiler les images. Donc la boîte, voilà, touche velours, toute belle, blablabli, blablabla. Voilà, hop, on va la mettre là. Il n'y a pas de livret. Il faut scanner un QR code qui est derrière. Ou sur un des QR codes, on vous parle des artistes et sur l'autre, vous avez le livret qui fait plus de 200 pages quand même, où on vous explique donc les cartes. Mais voilà, plutôt que de vous parler de ça, je préfère vous parler d'autres choses en relation avec la créatrice et les oiseaux. Donc voici le dos du jeu. Et nous allons donc commencer. Hop, alors pendant que je vous parle, je vous fais défiler les cartes. D'abord, je vais boire un petit coup parce que je vais parler beaucoup. J'en profite pour remercier Nicolas du petit thé qu'il a mis dans le paquet. C'est un Yogi Tea, mais je ne sais plus quel parfum. De toute façon, ils sont tous bons, ceux-là. Vous pouvez les acheter les yeux fermés. Donc, je vous disais, je fais suite à un podcast que j'ai vu donc sur YouTube avec Lita Pavlova. Hop, voilà, on va mettre ça ici. Donc, c'est sur la chaîne Find Your Wild. Donc, où Lida explique qu'elle est photographe, écrivain et qu'elle fait encore plein d'autres choses. Et elle explique également qu'elle étudie le tarot depuis plus de 15 ans. Ouais, elle a commencé toute jeune. Elle a créé plusieurs tarots, dont un à l'âge de 20 ans. C'est un tarot qu'elle a dessiné à l'encre pendant qu'elle était enceinte. Et dans ce jeu, elle explique qu'il y a comme elle est russe, hein, elle explique qu'il y a les noms des arcanes en russe qui sont intégrés dans l'illustration. Et elle n'a pas encore trouvé de moyen de traduire donc ces fameuses écritures en anglais et de les intégrer donc à la carte. Elle est également la créatrice du Frog Tarot, du Money and Lavender Tarot, c'est le dernier qu'elle a fait, ainsi que de Luminous Oracle. Tous ces jeux, vous pouvez les retrouver, je vous mettrai en lien sur le salon des arcanes. Alors il y en a qui sont en rupture. Il y a le Money and Lavender, même s'il est tout nouveau, qui est déjà en rupture. Luminous Oracle également. Il reste que le Frog Tarot, parce que le Bird King est également en rupture depuis. Alors elle explique que le Bird King Tarot représente un monde post-apocalyptique où il n'y a pas d'être humain et où les animaux peuvent parler et penser. Alors pas d'être humain, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on vient justement de la passer. Le hiérophante, pour moi, c'est un être humain. Donc j'ai pas bien compris le bail. Et il y a le 3 d'épée, je crois, où il y a des personnages aussi. Enfin voilà, bon. Après, je sais pas, peut-être que dans l'action, ils sont pas représentatifs, mais il y a quand même quelques humains qui se baladent dans le jeu. Elle explique également que ces jeux suivent à 100% le système initial du tarot et
elle ne s'est pas contentée de recréer et de redessiner un jeu Rider, par exemple. Ces jeux donc, sont imaginatifs, originaux, mais également ancrés dans le tarot traditionnel. Et selon l'IDA, il ne s'agit pas simplement de 78 cartes donc ayant une signification distincte, c'est plutôt une modélisation globale du monde, ou du moins de l'expérience humaine dans le monde. Parce que vous allez voir, il y a des photos urbaines, etc. Et puis il y a plein de méditations autour de ça. Vous avez une partie où vous avez un immeuble, notamment une partie immeuble et une partie forêt. Je ne sais plus pour quelle carte c'est, on l'a peut-être passé, mais bon, comme je lis en même temps que je vous fais défiler les cartes, c'est un peu compliqué. Elle explique donc que les rois d'antan étaient comme des chamans, des êtres magiques. Ils étaient capables donc de communiquer avec le monde des esprits. Et la figure du Bird King, c'est donc une conjonction des deux. Un être humain capable de communiquer avec le monde des esprits et un esprit qui, sous la forme d'oiseau, transmet des messages aux hommes. Voilà, c'est un petit peu la phrase, on va dire, qui représente bien, qui définit bien, tout du moins, ce tarot. Donc là, je vais vous parler de la symbolique des oiseaux. On va sortir un petit peu des terrains battus. Alors, je vais continuer de faire défiler les cartes. Vous voyez, là aussi, c'est quand même, ça ressemble assez à un humain, hein, avec les deux yeux, là. Vous voyez, à moins que ce soit juste un arbre, je ne sais pas. Je rebois un coup. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est clairement un humain, là. Donc, parlons des oiseaux. Le vol des oiseaux, par exemple. Donc, le vol des oiseaux les prédispose, bien entendu, à servir de symbole aux relations entre le ciel et la terre. Il y a d'ailleurs certains dessins préhistoriques d'hommes-oiseaux qui ont pu être interprétés dans un sens analogue, notamment dans la grotte Altamira et dans la grotte de Lascaux, où il y a un envol de l'âme ou vol extatique du chaman. Et l'oiseau s'oppose d'ailleurs au serpent comme symbole du monde céleste à celui du monde terrestre, parce que l'oiseau est plus proche des cieux, on va dire, et le serpent, il rampe sur terre. Et plus généralement encore, les oiseaux symbolisent les états spirituels, les anges, les états supérieurs de l'être. Dans l'islam, par exemple, les oiseaux sont les symboles des anges. Le langage des oiseaux, dont parle le Coran, est celui des dieux, de la connaissance spirituelle. Les oiseaux voyageurs, tels ceux du Mantik Altaïr, c'est la conférence des oiseaux en français, qui raconte l'histoire d'un groupe d'oiseaux pèlerins partant sous la conduite d'une huppe faciée. C'est un petit oiseau, j'en ai eu une fois dans mon jardin, très, très bel oiseau avec une petite houppette comme ça et les ailes un petit peu blanches et noires, très très beau. Donc ils partent sous la conduite d'une huppe faciée à la recherche du simurghe. Donc c'est un oiseau fabuleux de la mythologie perse et kurde, un très bel oiseau, donc qui lui est leur roi. Et donc ce pèlerinage relate leurs hésitations et incertitudes durant ce voyage. Donc ce sont des âmes engagées dans leur quête initiatique, ces oiseaux. Après, on a aussi la légèreté de l'oiseau, qui si elle paraît toute douce comme ça quand on les voit voler, elle comporte un aspect quand même négatif dans la symbolique. On a Saint Jean de la Croix, par exemple, qui y voit le symbole des opérations de l'imagination, légère, mais surtout instable, voltant de ci, de là, sans méthode, sans suite, ce que le bouddhisme nommerait d'ailleurs la distraction. Voilà. C'est en ce sens peut-être que le Tao revêt les barbares d'une forme d'oiseau. Voilà. Ça, je ne le savais pas, je l'ai appris donc en lisant un petit peu mes notes. Donc pour désigner une
une spontanéité primordiale, violente et incontrôlée. Le chaos, d'ailleurs, est symbolisé en Chine par un oiseau jaune et rouge, comme une boule de feu. Dans l'Antiquité chinoise, si l'oiseau détruit son nid, cela annonce le trouble et le désordre dans l'Empire. En Orient, par contre, il y a des documents anciens qui montrent que l'oiseau est le symbole de l'amitié des dieux envers les hommes, dans la mesure où les dieux sont tenus pour des êtres volants, comme les anges, dans la Bible par exemple. Les oiseaux sont en quelque sorte, on va dire, le symbole vivant de la liberté divine, affranchi des contingences terrestres, la pesanteur, enfin tout ce qui fait notre vie. Vous voyez, là il y a encore des humains, il n'y a pas que des oiseaux. Quand on dit des oiseaux, ce refuge quasi inaccessible, caché au plus haut des arbres, il tient pour une représentation du paradis, d'où encore l'idée que l'âme elle-même est un oiseau. Et les textes sacrés précisent un oiseau migrateur, par référence à la croyance en la migration de l'âme de corps en corps jusqu'à l'envol final de ce nid, où elle trouvera enfin le refuge. Parce que le nid, c'est vraiment le refuge, le petit nid douillet. Après, il y a dans le monde celtique, voilà, je vais tenir bien les cartes. Dans le monde celtique, l'oiseau est en général le messager ou l'auxiliaire des dieux et de l'autre monde. Que ce soit le cygne en Irlande, la grue ou le héron en Gaule et l'oie en Grande-Bretagne. La déesse galloise Rhiannon, alors ça, c'est marrant, hein, vous allez voir, Rhiannon qui signifie grande reine, est dite pour avoir des oiseaux qui réveillent les morts et endorment, qui font mourir les vivants par la suavité de leur musique. Du coup, maintenant, quand j'écouterai Rihanna, je penserai à cette reine, cette déesse gauloise, Rhiannon. Ça s'écrit R-H-I-A-2-N-O-N, grande reine. C'est quand même proche de Rihanna. Hein. Et puis, il y a aussi une histoire de musique et de chant des oiseaux. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Les oiseaux qui endorment les gens, là, bon, bref. Et que vous dire que l'oiseau est également une image très fréquente dans l'art africain, notamment sur les masques. L'oiseau symbolise la puissance et la vie. Il est d'ailleurs souvent symbole de fertilité. Les Yakoutes croient qu'à la mort, les bons comme les mauvais montent au ciel, où leurs âmes prennent la forme d'oiseaux d'ailleurs. Vous voyez, là, il y a une très belle fontaine d'as de coupe. Et là, voilà, de nouveau, un personnage. Vraisemblablement, les âmes oiseaux se posent sur les branches de l'arbre du monde. La plus ancienne attestation de la croyance aux âmes oiseaux est sans doute contenue dans le mythe du phénix, c'est l'oiseau de feu, c'est-à-dire composé de la force vitale et qui représentait l'âme chez les Égyptiens. Nous avons les petits oiseaux aussi, parce qu'il y a les grands, il y a les petits, il y a les moyens. Les petits oiseaux, donc, dans la symbolique, comme les papillons, figurent souvent non seulement les âmes des morts, c'est-à-dire les âmes libérées regagnant la patrie céleste, où elles attendent leur réincarnation, mais aussi les âmes d'enfants. Il y a les oiseaux de nuit aussi, qui sont souvent assimilés aux revenants, aux âmes des morts, qui viennent gémir la nuit près de leurs anciennes demeures. Les bourriates de Sibérie croient que le grand-duc, par exemple, chasse les âmes des femmes mortes en couche, qui viennent persécuter les vivants. Et pour garder leurs bêtes, les Yakoutes clouent une tête de grand-duc à la porte de l'étable également. Je tourne ma petite page. Nous avons la tradition ésotérique qui a esquissé tout un jeu de correspondance entre les oiseaux, les couleurs, les pulsions psychiques. Et les 4 couleurs principales seraient représentées par alors, le corbeau qui est un oiseau noir, symbole d'intelligence, le paon, vert et bleu, symbole des aspirations amoureuses, le cygne, blanc,
symbole de la libido, le logos, la vie spirituelle, le phénix rouge, symbole de la sublimité divine et de l'immortalité. Et il y a également de nombreuses variantes qui sont apparues, avec par exemple le corbeau qui joue un rôle de guide et de messager, le vautour et le phénix qui seront des oiseaux psychopompes, c'est-à-dire qui conduisent les âmes des morts. L'aigle, le faucon, l'ara signifieront des valeurs solaires, les triomphes de la guerre, de la chasse. Les oiseaux de nuit représenteront les valeurs lunaires et chtoniennes, en parlant d'êtres mythiques et de divinités, parce que j'ai dû regarder la signification donc, de chtonienne, en parlant d'êtres mythiques et de divinités. Voilà. Il y a la chouette, par exemple, qui est souvent l'attribut des devins. Elle symbolise leur don de clairvoyance, mais à travers les signes qu'ils interpréteront. Et enfin, dans les rêves, l'oiseau est un des symboles de la personnalité du rêveur, en fonction de la couleur, de la taille de l'oiseau, comment il est représenté, ce qu'il fait, etc. Après, il y a encore moult et moult définitions. Voilà, j'arrive à la fin de mon jeu qui, j'espère, vous aura plu, ainsi que ma petite histoire de la symbolique des oiseaux. Alors voilà, c'est une liste non exhaustive, hein, il y a encore plein de choses. Là, je vous ai lu une partie de mes petites recherches. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pas trop longue vous aura plu. Voilà, en compagnie de notre Bird King Tarot, qui est pas mal comme jeu. Voilà, j'aime bien, mais ce qui me chagrine un petit peu, effectivement, ce sont ces représentations humaines où on se dit, voilà, comme là, les trois bonhommes avec des lanternes à la place de la figure, là. Enfin, je sais pas. Il y a des choses où, bof, j'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave, on lui pardonne. Parce qu'il est beau, parce qu'il change. Et dernière petite parenthèse, si vous achetez le jeu et que vous scannez, vous verrez, l'artiste montre en fait le process, c'est comment il s'appelle, Gvost, qui explique qu'en fait, voilà, il a pris une photo et sur celle-ci, il n'y a pas le nénuphar, il n'y a pas le crapaud, c'est rajouté par la suite. Donc il y a du travail artistique, un petit peu d'IA, enfin il y a un petit peu de tout. Et c'est ce qui rend ce jeu très beau, différent, et j'aime bien, voilà, avec ces belles tranches vertes. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à tout vite, bye bye.